Bonjour à tous et bienvenue dans notre 7e émission temps additionnel. Merci une nouvelle fois pour vos nombreux partages. Vous étiez encore 10 000 à nous avoir suivis la semaine dernière. Nous allons promouvoir le football amateur abillois de la R1 à la D6. Je suis accompagné aujourd'hui de mes chroniqueurs, donc Cathy Degouy, Sébastien Wilch, Stéphane Belvalet et enfin Charles Defer. Notre invité du jour est Madame Amandine André. Bonjour. Dans notre sommaire aujourd'hui, nous aurons donc les résultats de la R1 à la D6, l'interview vocale et enfin la chronique Balance ton sport. Amandine, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Alors rapidement, j'ai joué mais pas très longtemps parce que c'était une période où le foot féminin c'était pas forcément très bien vu. J'ai eu Bébel en coach. Ensuite, mon frère a été recruté au SCA, donc là j'ai arrêté le foot complètement, je n'allais plus dans un stade du tout. Je me suis retrouvée à jouer au handball, ensuite je suis revenue à la S2A en tant que dirigeante et j'ai commencé à coacher et depuis 2000 je sais plus combien à peu près, je coach, mais ça fait longtemps. D'accord. Et après je suis arrivée au SCA avec les féminines. Avec un projet de Jean-Pierre Outrequin. D'accord, super. Et donc là aujourd'hui, tu es au sein du club, tu fais quoi? Éducatrice avec les U12, U13 et secrétaire. Ok, merci pour la présentation. Seb, à toi de jouer. Bonjour à tous, on y va, c'est parti, les résultats de la R1 et la R3, on attaque en R1. En R1, le SCA Bulle se déplaçait à Longo. Donc l'équipe entraînée par Mathieu Valois allait défier sur son terrain l'équipe entraînée par Sébastien Desraillers. Donc ces deux potes, je les salue. Score 3-3. D'accord. Les buteurs abillois, Charles Duvauchel, Alexandre Equet et un CSC des Longallois. Donc Mathieu me fait part de son analyse du match. Donc selon lui, bonne entame de match. Amandine, tu étais au match. T'hésites pas à intervenir sur ce que je suis en train de dire. Bonne entame de match, les Abillois n'ont pas eu forcément la possession du ballon en première mi-temps. Moi c'était volontaire, Moi Mathieu m'a expliqué que c'était volontaire. L'idée c'était d'avoir un bloc défensif assez compact, d'accord, privilégier les attaques rapides, d'accord. Et finalement cette première mi-temps elle se passe plutôt bien. Donc Abil défend très bien et sans trop concéder d'occasion. Et trouve le chemin du filet par deux fois. Donc un premier but marqué par Duvauchel, son prénom, j'ai oublié, Charles Duvauchel, sur un super travail sur le côté de Sean Belvalet, on me dit. Et le deuxième but, un CSC, suite à un bon pressing de Quentin Mette, d'après Mathieu. Donc 2-0 à la mi-temps. Donc deuxième mi-temps démarre. Et là, pour Abbeville, c'est un peu la catastrophe. Un début de mi-temps loupé, selon Mathieu. Donc 2 buts encaissés en 3 minutes, à la 47e et à la 50. Et ça aurait même pu être pire sans un bon match de Tanguy Pellissier. Donc voilà, je fais un peu de corporatisme, j'ai été gardien, donc quand un gardien fait des bons matchs, j'aime bien le dire. Et donc Tanguy qui gagne un face-à-face, qui permet au SCA de ne pas être mené au score. Donc 2-2. Abbeville subit quand même la deuxième période, d'après Mathieu. Amandine, beaucoup. Longo a joué plus direct et du coup ils nous ont mis plus en difficulté. C'est ça, donc j'ai aussi le briefing de Seb, donc c'est bien parce que ce que tu dis, en plus, ça corrobore un peu avec ce qu'ils m'ont dit. Donc Abbeville concède un penalty à force d'être dominé à la 90e minute. Donc penalty transformé par Longo, donc 3-2. Et donc 3-2, il reste ses arrêts de jeu à jouer. Bon, bah là, tout le monde devant et tout, machin. Et donc ça a payé, parce qu'à la 93-94e minute, Abbeville obtient un coup franc, transformé par Alexandre Equet, dit ZZ. Donc 3-3. Quand on revient comme ça, quand on arrive à égaliser alors qu'on vient de prendre un but à la 90e, c'est presque une victoire finalement. Donc l'euphorie de l'égalisation. Malheureusement Alex il marque et sur sa célébration il va au point de corner et puis dans un geste transporté par un petit peu l'adrénaline de l'égalisation. Je crois qu'il met un coup de pied dans le poteau de corner, il casse le poteau de corner et l'arbitre vient et lui met rouge. Lumière rouge en stipulant brutalité. Acte de brutalité. Donc c'est dommage. Mais bon, ça n'enlève rien à l'égalisation. Bon, le problème c'est qu'Alex il risque de prendre 3 à 4 matchs de suspension. Donc ça c'est dommage. Mais bon, on retiendra le match nul. Donc pour Mathieu c'est une grosse satisfaction quand on revient comme ça
Pour revenir justement sur Alexandre, je lui ai envoyé un petit message pour avoir un petit peu son retour et après voilà, ça n'excuse pas le geste, c'est plutôt dans l'euphorie. Voilà, il y a une commission qui va être mise en place, on n'est pas là pour juger, juste Alexandre va rembourser le piquet qui a été cassé au club de Longo, donc ça c'est la petite parenthèse, après chacun fait son job, c'est ce que je voulais souligner, quoi. Alors c'est bien de sa part, mais je pense pas que ça va changer quelque chose au niveau de la suspension malheureusement. J'en doute pas, mais voilà, c'était à souligner quand même. Mais bon. Donc satisfaction quand même pour Mathieu, parce qu'il me dit, comme depuis le début de la saison, les 14 joueurs ne lâchent rien. Voilà, c'est jusqu'au bout, ça se bagarre et tout. On a la preuve là avec une égalisation vraiment aux ultimes secondes. Et Mathieu voulait souligner quelque chose qu'il ne me dit pas souvent. Il me dit que ça fait super plaisir d'aller à Longo et de voir qu'il y a autant de supporters abillois que de supporters de Longo. Donc il est content que l'équipe arrive à drainer un petit peu des supporters comme on pouvait le voir par le passé. Donc ça c'est vraiment sa satisfaction, au-delà du fait que les joueurs se sont battus, n'ont rien lâché. Il regrette un peu quand même cette deuxième mi-temps. Hein. Mais bon voilà, donc 3-3 à Longo. Dans 15 jours, le SCA 5e donc, au classement recevra le leader, Camon. Alors maintenant du côté de Longo, donc Seb Léraillé. Donc il a une impression un petit peu mitigée, Seb. Forcément, quand tu es mené 2-0 à la mi-temps, si on me dit tu fais match nul, tu signes tout de suite. Hein, sauf que quand tu mènes 3-2 à la 90e et qu'on te dit tu fais match nul, ça ne le fait pas, quoi. Donc il est un peu mitigé. Voilà, donc il salue d'ailleurs la très bonne première mi-temps de l'équipe d'Abbeville, du SCA. Il regrette un peu le comportement défensif de son équipe, Seb Léraille. Il estime que l'équipe n'a pas été capable de conserver des bases défensives, ce qui avait fait un peu leur point fort depuis le début de saison, notamment bien défendre dans les couloirs, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Il estime d'autre part que les deux équipes se valent, au niveau de la qualité du jeu, que le score à la mi-temps, finalement, selon lui, il est logique, il est très lucide, Seb. Il se retrouve mené 2-0, mais bon, il est logique, les joueurs de Longo n'ont pas réussi à trouver la faille. Face à une défense d'Abbeville super bien organisée. Il me dit qu'Abbeville a été efficace dans les deux zones, c'est-à-dire défensivement, offensivement, et il tient surtout à souligner la performance des deux centraux abbillois, Victor Postel et Valentin Pégard. Il me les a nommés, et il m'a dit qu'ils avaient été costauds dans le duel, ils avaient fait un match très sérieux, très rigoureux en première mi-temps. Donc Longo revient, deuxième mi-temps, donc en fait à la mi-temps, Seb il recadre, mais il ne démonte pas ses joueurs. Il a dit que ce n'était pas la peine de faire trembler les murs, donc il recadre un petit peu le positionnement, sans forcément gueuler. Il demande beaucoup plus de variété offensive, d'accord, parce que selon lui, voilà, ces attaquants ne faisaient que décrocher, pas de profondeur, pas d'échange de poste et tout. Donc il demande simplement un peu plus de variété et plus de mobilité à ses attaquants. Donc réajustement payant, parce que 2 buts en 3 minutes dès l'entame de la deuxième période. Seb aussi là, me précise que Tanguy Pellissier évite le pire. D'accord, donc les deux coachs sont d'accord pour dire ça. Donc vient la 90e minute, voilà, Longo est récompensé d'avoir dominé. Longo transforme le penalty. Et par contre après lui il regrette un petit peu le manque de maturité de son équipe. Parce que quand on marque un penalty à la 90e, on sait qu'il doit rester 3-4 minutes à jouer. Il doit faire preuve de plus de maturité et de maîtrise. D'accord. Donc voilà, il estime que sur l'égalisation d'Abbeville, le coup franc est largement évitable. La faute est un peu bête, malheureusement. Mais bon voilà, il a vu un bon match de foot avec des buts, de l'engagement. Il précise que Longo reste sur une bonne dynamique, ils sont toujours invaincus, d'accord. Ils ont un match en retard à jouer contre Steenvoorde. Donc ce sera un bon test parce que Steenvoorde, 3 matchs, 3 victoires, d'accord, ils n'ont pas joué ce week-end. Et donc on verra un petit peu, ça donnera la possibilité à Longo de se jauger. C'est une équipe qui pour l'instant enchaîne les victoires. Et maintenant Longo se tourne vers la Coupe de France. Le week-end prochain, Longo va recevoir Cambrai au 6e tour, donc une équipe de R1. Et voilà, Seb espère refaire le coup d'il y a 2 ans où vous avez fait un super parcours en Coupe de France. Donc en conclusion pour lui, Abbeville et Longo doivent viser le maintien, même s'il estime que lui, Abbeville, peut-être peut faire mieux que Longo cette année sur ce qu'il a vu. Et que les deux équipes, de toute façon, ont une vraie marge de progression selon lui. Donc dans 15 jours, après le match de Coupe de France, Longo 7e au classement, avec un match en moins, recevra Loun Plage. Ok, du coup c'était le Game of the Week. La pépite de ce match, justement, c'est Alexandre Eke, donc qui a été élu un petit peu par les gens qui ont voté. Il va il va recevoir un maillot floqué Vetasport offert par Benoît Villhomme avec la date du match et donc son nom en tant que pépite. Donc c'est un peu marrant avec l'histoire du carton rouge, mais
il a vraiment délivré le SCA sur son coup franc. Et après, l'équipe du SCA a fait quand même une grosse performance. Je sais pas ce Au-delà que tu en de son penses. but, Alex a fait un bon match avec les replis défensifs. Voilà, il a pas fait que marquer, il nous a fait un match complet. Et donc sur le déboulé de Sean Bell-Valley, il file le ballon à Alex qui met la passe décisive. C'est Alex qui met la passe D sur le premier but. Je sais pas, t'as pas fait gaffe, parce qu'il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est pas Sean qui met la passe D, il fait 30 mètres Elle est couloir avec peut-être le ballon. touchée entre deux, c'est pas direct Sean, parce Ok. que c'est les trois qui touchent le ballon. D'accord. Et dans l'ordre. Moi, par rapport à la pépite, je voulais juste rajouter un truc. Je voulais rebondir sur un commentaire que j'avais lu de mon pote Steph Grindor. Donc, je fais un peu de corporatisme, hein, gardien de but, voilà. Et que lui, il aurait bien mis la pépite à Tanguy. Ouais. Voilà, parce qu'on connaît l'importance, on connaît surtout l'ingratitude du poste. D'accord. C'est facile de tirer sur un gardien. En plus, on en a beaucoup parlé, Tanguy. Avec Franck Hein, Urmaniac voilà, sur tout à le fait. profil du gardien et Franck avait dit voilà c'est un joueur, il faut lui faire confiance et tout. Et justement j'ai pensé à Franck à ce moment-là. Ouais. Donc moi je reviens Stéphane, il avait mis la pépite à Tanguy. Bon voilà, après les internautes ont décidé autrement, mais voilà, je fais un petit clin d'œil à Steph et puis je félicite Tanguy. R2, Mianet. Mianet qui recevait Nogent-sur-Oise. Oh là là. Donc Nogent-sur-Oise, tombeur du SCA en Coupe de France, de l'US en Coupe de France. Mianet a ouvert le compteur. Mianet s'est imposé 1-0 à la maison. But de Sam Daoudi, qui revient de blessure, qui manque encore un petit peu de rythme, mais qui a marqué. Donc 1-0. Donc Steph Deveau, super content. Première victoire qui fait du bien pour leur deuxième match à domicile, au niveau comptable et au niveau moral. But marqué à la 40e, donc par Sam, parfaitement servi par Thomas Bailly. Et l'avant-dernière passe, c'était Steph Deveau. C'est pas lui qui me l'a dit, je l'ai su. Je veux le dire, voilà. Encore quelques absents à Mianet, notamment Alexis Holker, Laurent Anquez. Bon, Laurent Anquez, confirmation, c'est les croisés. Mais voilà, le retour de certains joueurs a permis de donner un tout autre visage à l'équipe. L'équipe était bien plus équilibrée, bien plus percutante et n'a rien lâché sur les 93 minutes. Steph tient à mettre en lumière le retour de Sylvain Nortier, qui a su mettre ses qualités et son expérience au service du collectif, qui était au marquage de Camara, l'attaquant hyper athlétique de Nogent. Et a priori, Sylvain l'a hyper bien muselé. Camara s'énervait même de pas toucher le ballon et de ne pas avoir des bons ballons. Donc Steph voulait que je souligne ça, la présence de Sylvain qui a fait un super match. Donc selon Stéphane, l'équipe elle doit encore progresser, s'améliorer au niveau de l'animation offensive, dans la conservation du ballon, être plus lucide quand il y a des opportunités de creuser l'écart. Il fait notamment allusion à une grosse occasion de Nico Duhamel qui fait une super reprise de volée, a priori dans une situation pas évidente, et le gardien la sort magnifiquement. Donc voilà, de bon augure pour Mianet, qui au moins débloque le compteur, toujours avant-dernier, mais 3 points, et donc il recolle un petit peu. Je veux dire, si la semaine prochaine il marque, et si la semaine prochaine ils gagnent, ils seront dans le ventre mou du classement, donc au moins ils décocheront de la lanterne rouge. Et justement, prochain match dans 15 jours, Mianet se déplace à Balagny. Balagny, dernier, 0 victoire. Je pense que là, c'est important pour Mianet s'ils peuvent faire le plein de points. Et au moins, déjà, ils décrochent Balagny et eux, ils remonteront au classement. C'est de bon augure pour Mianet qui prend ses premiers points en R2 et puis qui bat surtout une équipe de Nogent-sur-Oise qui était costaud, qui avait éliminé pas mal de clubs à Villois en Coupe de France. Donc, voilà, on n'a rien contre Nogent, mais ça fait plaisir pour Mianet. Et puis, pour nous, en tant On a tout contre nos gens. Hop, c'est bien. Mianet les a tapés. R3. Allez, l'US. L'US Abbeville recevait l'Amiens Pigeonnier. Victoire de l'US, 3-0. Voilà. Les buteurs de l'US, Joachim Crombez, Louis Becquet et Alvin Speroni. Donc selon Joël, voilà, il y avait une grosse remise en cause après la déroute face à Chantilly, 6-0, d'accord. Donc grosse discussion la semaine, grosse discussion avant le match, pour parler un peu de tout ce qui s'était pas bien passé. Donc pu revoir un petit peu ce qu'ils avaient vu à Chantilly. Donc d'entrée de jeu, la volonté d'aller presser, d'aller chercher l'équipe. Voilà, pendant 20 minutes, grosse pression, l'US jouait très haut et tout. Et d'ailleurs, ils ont été récompensés dès le début du match avec l'ouverture du score de Joachim Crombez, dès la 3e minute. Après ces 20 minutes où l'US était super bien, donc il baisse un peu le pied et il commence à perdre le contrôle du milieu de terrain. Donc notamment face à des joueurs de pigeonniers très techniques. Et donc Joël me dit qu'ils ont été mis en difficulté par le jeu court. Voilà, souvent on les met en difficulté quand ça balance, là c'est pas le cas du tout. Donc un jeu court, très rapide, très fluide. Voilà, donc l'US un petit peu en difficulté, mais malgré ça, fin de première mi-temps, voilà, ils arrivent à marquer un deuxième but grâce à Louis Becquet juste avant la pause, ce qui soulage vraiment un petit peu l'équipe, parce que voilà, tu mènes à 0 mais t'es pas bien, t'es à la maison, t'es pas trop bien, donc là le deuxième but qui te permet de respirer. Donc 2-0 à la mi-temps, et voilà, l'US revient en deuxième mi-temps, et pas super prestation, ils ont du mal à se remettre en route en deuxième mi-temps.
C'était pas une super mi-temps. Malgré ça, ils arrivent quand même à marquer, d'accord, à l'heure de jeu, grâce à Alvin. Mais la fin de match fut très compliquée pour l'US. Les joueurs de Joël Van de Steen, lui, il estime qu'ils sont encore jeunes, qu'ils ont encore besoin d'apprendre, notamment à gérer les matchs quand tu mènes au score. C'est-à-dire que là, en fait, il trouve que l'équipe elle a manqué de maturité. À 2-3-0, on oublie un peu les consignes, tu sais, on est un peu moins rigoureux, on joue un petit peu à la baballe, on commence à vouloir se faire plaisir, et donc l'équipe se désorganise. Concrètement, l'équipe se désorganise. Donc voilà, donc une deuxième mi-temps un peu moins confortable, mais bon, 3-0, voilà, la victoire elle est là, c'est important. Grosse satisfaction pour Joël pour le résultat. Malgré ça, voilà, Joël c'est un coach, il est perfectionniste, on peut le comprendre comme beaucoup de coachs. Il voudrait que l'équipe soit beaucoup plus rigoureuse, et elle doit aussi muscler son jeu. Tu vois, c'est pas Robert Pires, mais voilà, elle doit plus muscler leur jeu, parce que quand tu mènes au score et que tu as le match en main, il n'y a pas trop de raisons. Voilà, pourquoi ça se délite, pourquoi d'un coup comme ça il se passe plus rien, ou d'un coup chacun fait ce qu'il veut de son côté. Le foot c'est un sport court et tout le monde a besoin d'être dans la même rigueur, c'est super important. Okay. Et surtout respecter les consignes pendant 90 minutes. Il ne s'agit pas, dès qu'on mène au score, après de commencer à faire n'importe quoi. Donc voilà, donc en fait Joël est quand même content d'avoir gagné 3-0, c'est cool. Je rappelle, 2 défaites contre les 2 premiers, Creil et Chantilly. Chantilly qui a encore cartonné, 4e victoire, Creil n'a pas joué. Mais bon voilà, je tiens à noter que Geoffrey Hainaut, le gardien de but, a arrêté un penalty. Donc c'est cool, en plus ça me fait plaisir. Encore une fois, les gardiens, toc, on est comme ça. Donc dans 15 jours, Ailly-sur-Somme recevra l'US Abbeville. Donc l'US 6e se dépassera à Ailly, 4e au classement. Et je voulais juste faire une aparté. Il y a 2 semaines de ça, j'avais parlé de la blessure de Jérémy Monfillier. On se demandait si c'était les croisés ou pas. Bon, la sentence est tombée. Voilà, c'est les croisés, il va se faire opérer. D'accord. Donc je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais à mon avis ça va être compliqué cette année pour lui de rejouer. Voilà Jérémy, bon rétablissement à toi Jérémy si tu nous regardes. RC Amiens contre Saint-Riquier, R3. Alors R3, Saint-Riquier se déplaçait au RCA, RC Amiens. Donc malheureusement j'ai pas eu le retour d'Alex Boutet en séminaire, vachement pris par le boulot, déçu de la défaite, il n'a pas voulu m'en dire plus. Il reviendra sur les raisons de la défaite dans les prochains jours, m'a-t-il dit. Donc on n'a pas plus d'informations sur ce match. Je voulais juste préciser que les 2 premiers buts du RC Amiens ont été marqués par Aurélien Tétard. On salue au passage. 2 buts en 5 minutes, 1 sur coup franc et 1 de la tête. Donc voilà, donc je fais un petit clin d'œil, j'ai eu au téléphone ce matin, je tartais. Donc voilà, donc j'en dis pas plus sur Saint-Riquier, simplement dans 15 jours, Saint-Riquier donc 11e au classement, recevra Liancourt-Clermont. Ok. Voilà Julien pour le débrief des matchs de régional. Écoute Seb, merci beaucoup. Nous allons passer à la séquence dédicace. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Sébastien Léraillé, l'entraîneur de Longo. Moi aussi, je regarde temps additionnel. Je vous encourage tous à le faire et félicitations à l'équipe et bonne continuation. Donc voilà, merci à Sébastien Léraillé justement du Game of the Week qui nous a fait une petite dédicace. Merci à lui et puis bonne saison et bon match en Coupe de France contre Cambrai. On passe aux questions. Seb, interview vocale, question à Amandine. Non, pas d'interview vocale. Allez, vas-y, fais-toi plaisir comme chaque... Moi j'avais 2 questions pour Amandine. Amandine, donc je voulais savoir, voilà, quand on est secrétaire d'un club comme le SCA Football, c'est quoi ton rôle concrètement ? Concrètement, le rôle d'un secrétaire dans un club comme le SCA ? C'est d'être la liaison entre la ligue et le reste du club, des éducateurs, des dirigeants. On a tout ce qui est beaucoup administratif, donc avec tous les dossiers de subvention, toutes les recherches pour les détections ou autres. C'est ce qu'on doit faire en tant que secrétaire. D'accord, tu assures le lien entre donc, la ligue et le club et une communication aussi en interne ? Oui. D'accord, ok, ça marche. Bon, très bien. Et une deuxième question qui n'a absolument rien à voir. Alors, t'es mariée ou pas ? Non. Alors, t'es la conjointe de Christophe Warnier, d'ailleurs, qu'on salue, Totof. Comment il va ? Il est rétabli ou pas ? Juste comme ça, question, il s'était blessé. Il a joué hier. Ah, il a joué hier ? Mais oui, c'est lui qui fait l'aile de pigeon, qui passe à Charlot, et du coup, le PE a le ballon, et c'est là qu'on a le coup franc. Donc en fait, les 3 remplaçants sont sur le dernier but. Je savais pas qu'il avait joué hier. Ah, d'accord, ok, donc ça va mieux. Donc ça va mieux. Ok, d'accord, il était pas titulaire ? Non. Ok. Moi, ma question, donc voilà, donc t'es sa copine, t'as été sa copine quand il était entraîneur. T'es toujours sa copine là, il est joueur. Je voulais savoir le quotidien d'une femme d'entraîneur, d'une femme de joueur,
c'est quoi? Tu vois, mais dans le détail, en fait, ce qui nous intéresse un petit peu, voir un peu comment toi, tu as vécu ça. En plus, tu es passionné de football, donc je sais pas comment ça se passe, vous regardez les matchs de foot ensemble, vous ouais. Oui, ben on a des discussions sur le foot. Après, on est souvent d'accord, donc ça va. Après, c'est le rythme de vie qui est... voilà, quand on partait à l'extérieur et que lui était coach, il arrive encore avant les joueurs au stade. Donc, on pouvait manger à 11h et on revenait tard le soir. Et voilà, en fait, c'est toute une vie qui tourne autour de ça. Ouais. Après, ça reste nos passions. Donc, D'accord. Et donc, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, alors moi je sais qu'en tant que joueur, je me souviens que quand on perdait, qui plus est, quand moi j'avais pas été bon, moi je sortais pas le soir, je faisais la gueule pendant 2-3 jours, je le vivais très mal. Et donc voilà, ma copine de l'époque d'ailleurs me le disait. Et là, je veux dire, en tant que, voilà, t'es sa nana, je veux dire, quand il perdait, il était comment à la maison? Bougon, où il arrivait à faire la part des choses? Parce que je le connais un petit peu, Totof, et je pense que quand il perdait, il devait pas être content, quoi. Non? en tant que coach, non, c'était... Et à la maison, il C'était arrivait... pas tous les jours facile, ouais. Ouais, je m'en doute. La préparation, l'après-match, des fois c'était compliqué. Puis comme j'aime bien taquiner un peu, forcément des fois ça clashait un peu. Ça marche. Bon, merci pour ton honnêteté, Amandine, par rapport à ces questions. Merci Seb. Amandine, moi j'ai une question. On a beaucoup échangé avec des coachs, des joueurs qu'on a dans l'émission ou aux alentours. Nombreux sont ceux qui mettent en lumière la formation du SCA, des jeunes du SCA. Et du coup, toi, en tant qu'éducatrice du club, quel est ton point de vue là-dessus sur ce que tu souhaites pour l'avenir de la formation abbvilloise? Alors déjà, je pense qu'il faut qu'on salue le travail de Christophe. Oui, après c'est... Parce qu'il organise tout et il essaie vraiment de mettre des choses en place. Et nous, les éducateurs, on essaie de les suivre au mieux. Après, des fois, il y a un peu de réticence, mais et on essaie de suivre au plus proche. Et vraiment, il fait un boulot énorme. Après, il faudrait qu'on soit davantage pour dire de créer des cellules pour pouvoir travailler sur des retours vidéo, du tactique sur le tableau, etc. Mais ça prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément non plus le matériel pour. Par exemple, là, je suis allée à Camon ce week-end avec mes 13. On ne sait pas jouer sur du synthétique. C'est très très compliqué. Et nous, on a une énorme période où on ne peut pas s'entraîner. Donc on essaie de faire des choses. Tous les coachs, on essaie de mettre des choses en place. Mais on a quand même une période qui est très longue où nos gamins ne peuvent pas jouer comme les autres où il y a des synthétiques. Justement, le synthétique, là, c'est ce qui va arriver normalement sur Abbeville et on en a grand besoin par rapport au club que tu dois découvrir. Même dans le Nord, je sais qu'il y a beaucoup de synthétiques et en tout cas, ça serait une bonne chose pour nous, quoi. Oui, pour la formation, c'est essentiel. D'accord, ok, merci beaucoup. Bébel, à toi de jouer pour l'analyse. Alors, on va commencer en D1 groupe A. SCA 2 Arondel, 6-0. Buteur triplé d'Antoine Normand, Valentin Renoir et Valentin Pavie, Thomas Ségur. Florent Sécher nous indique que son équipe a fait un match sérieux, avec beaucoup de respect des consignes. Autre point positif, ils n'ont pas concédé de but. Il espère que ça va continuer dans ce sens lors de la prochaine journée à Gamache 2. Il va à Gamache 2. Amandine, un petit retour, l'équipe B, des fois les retours. Il était très content de ce match-là. Il y a beaucoup de jeunes, le week-end d'avant, il y avait 6 ou 8 il y moins de avait 18 moins de ans, 18 c'est ça, En hein. coupe, oui. C'est vraiment la politique du club de mettre énormément de jeunes. De toute façon, on n'a pas forcément d'autres possibilités. C'est pas faux, Donc, mais bon, ça paye. Oui. En plus, quand on entend que Seb Laraillé dit que Abbeville peut prétendre être assez haut quand l'équipe première a beaucoup de jeunes, je trouve que... Non, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui jouent et je pense que c'est très intéressant. Oui, c'est Seb. D2 groupe A, Valine US2, 1-4. Buteur pour Valine, Boubert Benoît. US Abbeville, Alain Évêque 2 fois. Gauthier Pavie 2 fois. Le retour de Valine par David Martin. Il débute bien le match. Il marque sur un coup franc. Et à l'engagement, ils prennent un but. Souvent, je vais faire un petit aparté, mais souvent quand on marque, il y a un moment de déconcentration qui fait que les 2-3 minutes après avoir marqué, je sais que ça m'est arrivé hier à Crécy, pour vous dire, mais quand on marque, bien souvent, les minutes après, il faut rester concentré. C'est là où vraiment il faut faire preuve de concentration énorme parce qu'on prend les buts là-dessus, quoi. Le match du SCA Longo, c'est exactement ce que disait plus ou moins Seb, c'est que là, on parle de maturité. Quand tu marques un but à la 90e, il reste 4 minutes d'arrêt de jeu, tu dois être solide, tu ne dois pas faire des fautes au niveau de ta surface et c'est peut-être ce manque-là, on le ressent, quoi. Donc Valine encaisse un second but sur penalty. L'US pousse pour marquer le troisième, mais il n'y arrive pas. Le score à la mi-temps était 2-1 pour l'US.
En deuxième mi-temps, Valine va mieux, il pousse, mais les défenseurs du Brest font barre. Il y a toujours soit une barre, soit un poteau, soit un pied d'un unioniste pour sauver l'équipe. Valine a laissé passer sa chance et c'est l'US qui marquera par 2 fois en fin de match. Voilà, il espère une réaction et surtout prendre des points contre la réserve de Mianet lors de la prochaine journée. Le retour de Johan Deren. Il est content pour la première fois de la saison. Il a eu un groupe combatif avec un vrai esprit de gagnant. Et il a aimé la réaction de son équipe suite au but de Valine, donc il marque dans la foulée, donc c'est vrai qu'ils ont fait preuve de réaction. Johan souligne aussi que Valine aurait pu revenir en début de deuxième mi-temps et qu'ils ont su faire le dos rond pour à la fin inscrire 2 buts. Il faudra confirmer contre Crécy. D1, groupe A, Mareuil, Mialet 2, 1-0. Buteur pour Mareuil, Thomas Verdun. Le petit mot du coach de Mianet, Arnaud Fromentini. Première mi-temps équilibrée, qui se solde par un 0-0. Les 2 équipes auraient pu ouvrir le score, mais aucune n'a trouvé la faille réellement dans les défenses adverses. Mianet entame mieux le début de deuxième mi-temps et domine les débats. Et contre le cours du jeu, ils se font surprendre sur un coup franc pour lui siffler un retardement par l'arbitre. Pareil, on ne jugera jamais ni rien. Mareuil ouvre le score suite à ce coup franc. Et, l'équipe de Mianet pousse dans le dernier quart d'heure et pour lui aussi aurait pu bénéficier d'un penalty. Voilà, c'est la même chose, on ne va pas rentrer dans les débats avec l'arbitrage. Il ne reproche rien, ces joueurs, ils se sont battus, il manquait juste un brin de réussite pour au moins minimum revenir avec le match nul, ou voire même l'emporter. Il espère prendre des points face à Valine, donc ça va être un match, parce que si Valine veut prendre des points et que Mianet veut prendre des points, derby de Vimeux, ça va être sympa, je crois que c'est à Mianet-Valine. Pour Eric Mucchiani, il lui manquait 16 joueurs pour cette rencontre, donc 16 joueurs sur les 2 équipes, A et B. Il avait décidé de procéder en contre, donc mettre un bloc bas, et il a réussi son coup car il marque sur un coup franc suite à un contre. Il a su s'adapter à l'équipe de Mianet, qui a eu le monopole du jeu et qui possède une belle équipe joueuse. Il est satisfait du résultat, bien sûr. Quand on manque 16 joueurs et qu'on arrive quand même à faire un résultat, il est content. Il espère confirmer autant pilivoisement. D3, groupe A, Doulan 2, Manchecourt, 4-0. Redouane Lebat, coach de Manchecourt, nous dit qu'il avait encore un effectif réduit ce week-end. Je crois qu'il jouait même. Redouane était dans l'équipe. Il y avait un suspendu et 4 joueurs absents. Il ne pouvait guère réaliser avec une équipe de Doulan qui était bien en place. Redouane est très déçu par l'attitude de certains joueurs qui ne se sont pas concernés ni par l'équipe, ni encore moins par le club. Petit coup de gueule de Redouane. Après, Doulan B, je sais c'est une réserve, ils ont quand même un effectif. Après, Redouane, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a eu des cartons, il y a des suspendus, des absents. Bon, bah, après, voilà, c'est le jeu, hein, mais bon, il ne faut pas lâcher. C'est plus l'attitude de certains joueurs qui l'embêtent en fait. D'accord. Donc voilà, Abby. Bocal, tu tires pas. Mais j'ai une question pour toi. Non, on va pas faire ça parce que là, c'est le moment de donner les résultats de la D1 à la D3. À chaque fois, je suis trop rapide, moi. T'es pas. On a déjà entendu ça. L'ex-femme le disait aussi. Allez, c'est parti, on passe au résultat D1 D3. C'est parti. Donc voilà, vous avez pu découvrir les résultats de la D1 à la D3. Interview vocale, là c'est parti. Là c'est bon là. Vas-y, c'est Je peux parti. y aller là quoi. Je vais prendre un peu mon temps en fait. Donc moi j'ai une question de Christophe Warnier. On en a parlé tout à l'heure, je crois que tu le connais très bien. Il a une question pour toi. Ah ouais. Il demande qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins dans le football actuel? Le plus de tout ce qui reste les moments d'échange, que ce soit avec les petits ou même là dans la A, on a fait un retour par exemple d'hier de Longo où on s'est éclaté dans le minibus. Ce que j'aime le moins, c'est peut-être l'investissement des joueurs quand ils sont dans un club. Où on est là, on a posé ses valises pour une saison, mais on ne joue pas forcément le coup à fond jusqu'au bout parce qu'on a déjà la tête ailleurs. Ouais. Voilà. Les clubs Kleenex en fait. C'est ça. Oui, ils sont un peu comme ça. C'est partout dans tous les clubs. Dans tous les clubs et c'est dommage. Ouais, il tire quand même un petit papier. J'espère mon coach. C'est pas moi qui... La 5. La 5. Ah. Quelle équipe tu détestes affronter? Ou une équipe un peu chat noir? Enfin, toi, c'est un peu particulier, mais ou même en CA, quoi.
T'as pas une équipe où tu te dis ça m'embête d'y aller, ou c'est un peu plus dur, ou non, pas du tout? Non, parce que par exemple, nous avec les petits, celle qui pourrait nous dire où c'est le plus difficile, c'est l'ASC. Mais on fait toujours des matchs énormes en phase, donc non, au contraire. Non, il n'y a pas d'équipe. Après, de toute façon, les premiers adversaires, ça reste nous. Donc, non. Après, je m'en moque de qui on joue. Ton ancien club, c'était la S2A. Oui. Et un petit SCA S2A, ça doit être un peu bizarre, non, à jouer? Non? Bon, ça arrive en D1. Après, comme moi, je suis plus avec l'équipe première, j'ai pas forcément assisté à ces matchs-là. Mais non, moi, après, je suis SCA. Voilà, quand on joue, c'est SCA. Même quand on joue contre Pont-Rémy, c'est le SCA. Mais enfin, voilà, ça me fait rien. C'est pas pour moi, ça change rien. Ça reste un adversaire comme un autre. Ok, pas d'équipe jeune noire, c'est pas plus mal. Très bien. Merci, Amandine. Amandine, donne-moi le nom d'un joueur que, voilà, toi en tant que secrétaire du club et éducatrice, que tu voudrais pour l'équipe première avoir cette année et pourquoi? Un joueur de Calon, Zahir Zerdab. Pourquoi? Alors, il rentre pas forcément dans nos plans où nous on est beaucoup avec les jeunes, puisque Zahir doit avoir 38 ans. Mais 6 matchs, 13 buts. Voilà. Donc ça parle pour lui. Ok. Voilà, en fait, c'est vraiment un joueur qui soit capable de marquer. Ancien pro. Ancien pro, il a joué avec Top. D'accord, le message est passé. Bon, après, faut pas rêver. Mais... Non, je plaisante. Voilà, mais c'est intéressant. un joueur, voilà, il a de l'âge forcément, donc il peut pas jouer tous les coups à fond, mais au niveau de ses déplacements, quand il le fait, c'est pas pour rien, et 13 buts. Wow. C'est pas mal. Voilà. Ok, merci. Charles. Ouais. C'est parti. Alors on part sur la D4. Du coup j'ai choisi le match Aucourt contre Auvillers. Donc les Verts de Maxime Leclerc recevaient le leader Auvillers. Donc grosse domination d'Aucourt, mais malheureusement pas récompensée puisque ce match se solde par un triste 0-0. Malgré quand même pas mal de faits de jeu. 5e minute de jeu, Maxime Leclerc est accroché dans la surface. Donc le pénalty est désigné par l'arbitre, qui, avec les contestations de la galerie, etc., change d'avis et met un coup franc au 16 mètres. Donc coup franc pas transformé. Ça, c'est le retour de qui? De Maxime? Un mix des deux. Un mixte des deux. Aucourt continue de dominer, touche 2 fois les poteaux, donc 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les vagues vertes continuent, mais elles sont bien stoppées par la défense d'Auvillers qui était bien en place. Il y a eu un but refusé pour Aucourt aussi sur un corner, donc le ballon est sorti puis re-rentré, donc malheureusement voilà. Aucourt méritait peut-être mieux, mais c'est comme ça. Donc Auvillers reste 3e et Aucourt 5e de D4. Du coup en D4, mon petit classement des buteurs a un petit peu changé. Donc en 3e position, on a toujours Quentin Fortini avec 4 buts pour Milancourt. En 2e, Valentin Béquin, Milancourt aussi avec 5 buts. Et pour l'instant, le meilleur buteur de D4, c'est un joueur d'Auvillers, c'est Quentin Macossin avec 6 buts. Donc il n'a pas marqué ce week-end. Il n'a pas marqué ce week-end. Du coup, en D5, j'ai choisi le match Rulle-Crotoy C contre Mianais C. Mianais C, actuel 2e de D5, se déplaçait sur le terrain de Rulle-Crotoy, 3e, pour le choc de la journée, 2e contre 3e. Les deux équipes sont quand même en forme, ils sont qu'à 3 points de Cambron B, qui est en tête de la D5. Donc c'est Mianais C qui s'impose 3-2 dans ce match à ne pas perdre, c'était un match en jeu. Donc les buteurs pour Mianais, Baptiste d'Auvergne pour un doublé, Valentin Leclerc. Pour Rulle-Crotoy, Jérémy Maquet et Steve Merci. Donc Mianais, 2e, continue de mettre la pression sur le leader cambronais, qui d'ailleurs s'est aussi imposé 5-1 contre Saint-Riquier ce week-end. Et donc les buteurs en D5, 3e position, Christophe Bertrand pour Cambron avec 5 buts. 2e position, Brian Rich pour Cambron avec 6 buts. Et le leader, Geoffrey Tellier de Haït-Vauchel avec 7 buts. En D6, j'ai choisi le match Le Boile contre l'US Abbeville C. Et coup de tonnerre, le leader avillois qui trébuche au stade du Marais du Boile. Après 4 matchs et 4 victoires, la réserve de l'US se fait battre. Donc défaite 4-3, ce qui fait les affaires de Bernaville qui s'installe en première,
en tête de la D6. Donc le Boile, quant à eux, prennent la 3e place. Donc les buteurs pour le Boile, Geoffrey Desrumeaux, doublé. Kevin Marcourt, doublé. Et pour l'US, Christophe Dumini, encore. Sindou Koné et un contre son camp. Et en D6, du coup, les buteurs, donc 3e position, Christophe Dumini pour l'US avec 7 buts. En 2e position, Mathieu Suerp, Cambron avec 8 buts. Et le leader, David Leroy, au cours avec 9 buts. Super, merci pour la D6. J'en profite pour passer le message à mon ami Aziz El Baraoui pour sa victoire ce week-end. Du coup, c'était contre qui, je sais pas. Cambron D. Ah ok, excuse-moi. Mais bon, c'est ton équipe première contre mon équipe 4, donc c'est pas grave. Non, mais je devais lui faire une petite dédicace et voilà, c'est fait. Ok, merci Charles pour ton débrief. Ouais. On passe au résultat de la D4 à la D6. C'est parti. Donc voilà, vous avez pu découvrir les résultats de la D4 à la D6. Charles, interview semi-vocal ou des questions. Semi-vocal, ouais, c'est des parti. questions. Moi j'ai une question pour Amandine, je voudrais savoir, mais qui a été ton pire coach? Stéphane Bébel. Merci Cathy. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas eu de pire coach. Ils m'ont tous marqué à leur manière et j'y crois pas au pire coach. C'est vrai? Celui qui, justement, parce que Stéphane, tu l'as eu en tant que coach, tu me disais en off qu'il avait quand même quelques difficultés et tout. Ça, c'est entre nous, mais après, ça restera un bon coach. Mais ton expérience vis-à-vis de Bébel, t'en retiens quoi? J'étais petite alors Carrément, du coup. avec son frère. Ça remonte à longtemps. Non, voilà. De toute façon, tous ceux qui s'investissent pour être coach, même s'ils font des choses maladroites, c'est pas volontaire. Il faut, avec le temps qu'ils peuvent passer, voilà. Donc on peut pas dire qu'il y a un pire coach. C'est pas bien pour les coachs. Non, après, tu sais très bien qu'il nous faut un petit Oui. nom. Tu veux pas nous donner Bébel Non, non. Ok, on n'aura pas la réponse. Ça marche. Une autre question, moi je voulais juste déjà savoir, ça fait combien de temps que tu es au SCA? Je suis depuis la saison 2009. D'accord. Et donc depuis tout ce temps, quel a été ton meilleur souvenir au sein du club? Que ce soit un match ou... Après, ça dépend de mes fonctions. Mais en tant que coach, toutes mes finales de Coupe de Picardie avec mes U18, ça a été... on gagne 3 fois et pas sur des petits scores. Donc c'était des bons souvenirs. Des bons souvenirs. En tant que dirigeante, le match où on reçoit Amiens en Coupe de France, où moi j'avais des souvenirs du stade Paul Delic rempli quand j'étais petite. Mais là j'avais les petits qui avaient donné la main aux joueurs et je suis remontée après tout le monde en fait. Et là je me suis pris la vague des supporters et franchement c'était impressionnant. C'était le match où on perd sur un but sur un franc à la fin. De Bourgo. Ouais, c'est ça. Okay. Donc voilà, c'est ces deux souvenirs-là. Ça marche, ça reste des très bons souvenirs. C'est bien. Ok. Merci pour les questions, Charles. Amandine, une question plus ou moins qui est d'actualité, c'est concernant le Covid-19. Là aujourd'hui, il y a un district, c'est le district de l'ESCO, qui a suspendu les compétitions de football amateur jusqu'à janvier, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est... Toi, quel est ton avis justement sur ça et l'impact que ça a sur le football amateur, justement sur le SCA, en général, voilà. Alors, au niveau de l'impact, c'est dramatique, mais comme dans tous les domaines. Là, on a eu la coupure notamment avec les jeunes, où on voit des écarts qui se sont creusés assez impressionnants, parce qu'entre ceux qui pouvaient sortir et aller quand même jouer dans leur cours au ballon, ou ceux qui vivent dans les appartements, il y a eu une différence quand même d'entraînement. Après, je pense qu'on n'est pas suffisamment vigilant. Ça arrive encore qu'on se déplace dans des clubs où il n'y a ni masque, ni gel, où il n'y a aucune protection. Après, faut pas qu'on s'étonne si dans quelques temps on nous dise vous restez chez vous, il n'y a plus de sport. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tous attention et oui, ça nous embête là, mais c'est pas non plus la mer à boire. On arrive encore à aller au stade de foot, donc je pense qu'on est tous contents. Donc on met le masque et puis voilà. D'accord, merci pour ton retour sur le Covid, qui est d'actualité.
Moi j'avais encore 2 résultats, donc on est sur le mois Octobre Rose encore une nouvelle fois. Les résultats des Templiers de Oisemont qui ont battu la Lanterne Rouge 5 buts à 0 avec le nom des buteurs, donc je vais dire ça. Alors encore un but de Kelly Roussel, Valentine Paris qui met 2 buts, Maëla Kerbouette 1 but et Tiffany Merly qui remet un but. Donc 5-0 des Templiers d'Oisemont qui se replacent. Bon, après c'était contre la Lanterne Rouge, mais un match sérieux. Score à la mi-temps 1-0, ils finissent très bien. À noter, encore une blessure pour une joueuse des Templiers, donc ça fait 4 depuis le début de saison. Donc voilà, c'est Donald Hotbou qui m'a fait le retour. Et puis en futsal, la défaite de Mont-de-Marsan, donc de Sofiane qui a perdu 9-6 contre Pessac. Pessac qui est une réserve de club pro. Et d'où beaucoup d'internationaux. Il m'a expliqué que c'était légitime leur défaite 9 buts à 6. Donc voilà, le message est passé, les infos aussi. Nous passons à la séquence pub, c'est parti. Donc voilà, merci une nouvelle fois à nos sponsors. Maintenant, nous passons à la séquence Balance ton sport, tant attendue de Madame Cathy Degouy. Voilà. Merci. Alors, cette semaine, je vais vous parler tir à l'arc. Donc, on a un club de tir à l'arc, donc sur Abbeville, il faut savoir, donc tir à l'arc, salle Robert Viard, on s'en rappelle. D'accord. Donc, ça s'appelle d'ailleurs la compagnie d'arc abvillois. Voilà, donc la présidente, Madame Demarque, donc je l'ai eu au téléphone, effectivement, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Donc, notre association abvilloise comporte en fait 40 licenciés, donc c'est une petite association, mais 40 archers, c'est quand même pas si mal pour Abbeville. Donc, ils vont de 6 ans, on peut commencer à 6 ans, et ils ont un petit qui a même 5 ans et demi, jusqu'à 78 ans, le doyen à 78 ans, voilà. Donc, petit point sur ce club parce que chaque année, il organise 2 concours, un concours interne et un concours externe. Alors, le concours en intérieur, donc c'est dans la salle Robert Viard, sur les 2 salles, et ça va justement être ce week-end, le 7 et 8 novembre, où ils vont pouvoir accueillir, cause Covid, toujours un petit peu, sur les 2 jours, 20 archers dans la petite salle et 34 archers dans la grande. Donc c'est un concours important pour eux, pour les archers, parce que c'est qualificatif pour les championnats de France. Donc ça veut dire que pour le tir à l'arc, il faut avoir fait 3 concours. Donc on peut se présenter à plusieurs, effectivement, et on garde les 3 meilleurs concours pour les France. Donc là, tout le monde, la Somme n'étant pas en couvre-feu pour l'instant, donc beaucoup de Normands et de gens du Nord vont se déplacer à Abbeville. Donc voilà, donc effectivement pour l'instant pas beaucoup d'inscrits en attendant toujours de savoir ce que le Covid nous réserve, mais pour l'instant voilà, c'est le 7 et 8 novembre. Voilà, on peut accueillir donc 160 participants. Puisque c'est des séries. Donc il va y avoir 3 séries de 10 volets, sachant qu'une volée c'est 3 flèches. Enfin, moi j'ai appris plein de choses, c'était intéressant. C'est très technique. Hein. Une volée c'est 3 flèches, ouais, ça veut une dire volée c'est 3 flèches. En fait tu tires 3 fois. Et d'accord. Voilà, et en fait tu repasses. Donc tu peux refaire le geste. De 10 volets, ça va moins vite que ça. Voilà. Et en fait voilà, donc grosso modo, donc ça commence samedi après-midi, il y a une demi-heure d'échauffement, derrière ils entament une première série, une pause, une deuxième série, etc. Voilà. Donc sur les 2 jours. Et puis au beau jour, au printemps, il y aura le concours, ce qu'ils appellent le concours extérieur, le tir en campagne. Donc pareil, là on se promène et
c'est un concours où on déambule de cible en cible. Tu tires sur les gens dans les campagnes, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à des distances plus ou moins longues, donc à chaque fois, donc, la distance change, le vent s'y mêle, voilà, donc c'est un véritable concours. Voilà. Donc ils organisent ça donc, depuis quelques années, enfin, en tous les cas, Madame Demarque est présidente depuis 7 ans et c'est une association qui vit bien. Voilà, ça c'était pour la petite mise en lumière. Super. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'actualité. Il y en a eu un champion de France. Bien sûr. Ce week-end quand même, il faut le savoir. Il est à Villois, forcément, donc on va en parler. Donc un jeune cycliste, donc Mathis Pichon, il a 16 ans et il a été titré ce week-end dans les Hauts-de-Seine sur 83 km route. Voilà. Donc il est au club de l'école cycliste albilloise depuis ses 10 ans et il était entraîné par David Brunet qui est décédé l'année dernière. Donc effectivement, c'est un bel hommage pour Monsieur Brunet parce que forcément il a accompagné cet enfant comme d'autres. Donc voilà, je pense qu'ils auront tous ça dans le coin de leur tête. Donc ils sont de retour avec les parents aujourd'hui. Donc c'était un beau week-end pour eux. Voilà. Un autre Avillois qui s'est mis en valeur aussi, c'est Baptiste Clé. Baptiste Clé, notre handballeur, donc un peu de fierté aussi. Il a encore une fois été sélectionné en équipe de France U19. Je vous l'avais dit, oui. Je vous ai appris des choses quand même. U19. Donc là, il part pareil 6 et 7 novembre en tournoi international jeune, donc à Aubonne. Donc on peut tous y aller si on le souhaite. Donc c'est qualificatif pour l'Euro. Donc forcément, voilà, c'est contre la Pologne. Donc moi, je ne me fais pas de doute sur sa qualification pour l'Euro en janvier. Mais effectivement, il faut qu'il fasse un bon match là contre la Pologne, qu'il n'y ait pas de blessure et puis tout ira bien pour lui. Voilà. Donc Baptiste Clé, quand même capitaine de l'équipe de France U19, enfin U17 avant et U19 maintenant. Donc ça fait 4 ans qu'il y est et lui et d'ailleurs ses copains du pôle de Dunkerque. Voilà. Donc, sachant que Baptiste Clé joue aujourd'hui au PSG Handball. Donc c'est pas rien quand on a 19 ans. Voilà. Une belle carrière, c'est top. J'espère. Pour l'instant, c'est une carrière de jeune joueur et on espère une carrière de professionnel derrière. Voilà. Une tête bien faite. Il a toutes les clés. Il a toutes les clés pour réussir. Effectivement. Donc voilà. Les cyclistes aussi tout à fait. Voilà pour les 2 jeunes Avillois à mettre à l'honneur. Après, peut-être qu'on en rate d'autres, mais... N'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà. Une nouvelle fois, c'est bien de découvrir les associations et tout ce qui se passe sur la Villois. Donc bravo Cathy pour les retours et merci au retour des clubs et des personnes. Et je ferai un jour aussi un point sur... Parce que je vois que les résultats du triathlon, c'est pas que je m'intéresse plus, mais... Je vois que Ferreira, père et fils, ont encore fait une belle perf ce week-end au Run and Bike et j'avoue que s'intéresser au petit qui est de 2006, mais comme d'autres de ses copains, le petit de Brooke est pas mal non plus, et on a la petite langue, voilà. On a beaucoup de jeunes, de très bons jeunes là, qui sont adolescents et je pense dont on pourra parler plus tard. Si on faisait d'ailleurs une émission que de sur les jeunes, voilà. Pourquoi pas. Après, c'est vidéo aussi. On va les découvrir. Il y a le droit des enfants bientôt. Donc, Ah ouais, ouais. C'est quand? La date exacte, je sais pas, mais il y a une journée bien définie où c'est les droits des enfants. On va se faire la liste de tous les jeunes Avillois qui sont en performance. Voilà pour moi. Ok, on passe à l'interview vocale. Tu veux vraiment ou je peux te poser ma question? Comme tu veux, vas-y. Vous m'avez foiré tout le filage à chaque fois, donc tout le monde aura fait son boulot, c'est bien. Alors moi j'avais vraiment la question qui peut-être qui tue, tu vas voir. C'est donc tu es un site, tu prônes forcément le développement sportif à l'école, donc tu fais pas de différence entre les filles, les garçons, donc les sports, voilà. Le but c'est de plus faire de différence, les sports de filles et les sports de garçons, ça doit être la base de l'éducation. Moi j'adore voir le foot féminin parce que le foot féminin de haut niveau, il est très technique, il est plus technique que les garçons. En fait c'est intéressant, ça va peut-être moins vite. On pleure moins que les garçons. Alors déjà ça pleure moins. La gardienne elle est bonne, moi je trouve ça excellent. On a quand la gardienne elle est bonne. Ouais. Après, effectivement, toute l'équipe de France vient de Lyon. Là, c'est comme ça. Mais effectivement, du coup, ça m'attriste un petit peu de savoir que tu as été présidente de la commission féminine au district et finalement qu'on n'ait pas d'équipe à Ville. Qu'on n'ait plus d'équipe à Ville. Moi, je prône la mixité.
Donc il faut que les filles jouent le plus longtemps possible avec les garçons. D'ailleurs, les meilleures filles, c'est les filles qui ont continué à jouer avec les garçons. Nous, on peut prendre l'exemple de Marie-Charlotte Léger. Oui, Marie-Charlotte Léger. Qui a joué Pauline. Elles ont joué jusqu'en U16. Donc il faut laisser les meilleures filles avec les garçons. Ça permet de tirer vers le haut. Après, les filles, c'est compliqué à gérer. C'est pas du tout la même chose que les garçons. J'ai géré les U18 et voilà, c'est pas du tout la même chose que les garçons. T'as pas envie de retourner au district retourner au district, j'y reste encore. Je suis encore très bien avec Angélique Dantin et Julie Ternisien. Des fois, je vais sur des actions avec elles. Donc j'ai toujours un petit œil dessus, mais j'ai le SCA, je suis prof. Si encore je me remets dans le district, faut que je puisse dormir quand même un petit peu. Puis un jour tu auras une famille, tu auras des enfants. C'est bien bon. Non mais c'est vrai qu'on a envie de voir encore plus de filles, enfin plus d'équipes finalement, parce qu'on a une équipe qui est au Templier, tu t'en parles régulièrement. Je pense qu'on aura une joueuse un jour. Parce que, oui, c'est l'objectif. C'est pour ça, la mixité, on en parle et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, c'est Octobre Rose. Mais au-delà de ça, la semaine prochaine, on aura une fille encore. On arrive à en parler. Après, là, on a, par exemple, sur les 3 équipes U13, donc je suis responsable de la catégorie. Sur notre équipe, normalement 3, c'est pas l'équipe 3, c'est l'équipe mixte parce qu'on a une moitié filles et une moitié garçons. D'accord. Il y a 5 filles qui évoluent en U13 avec nous. Et les garçons, donc, qu'est-ce qu'ils pensent à cet âge-là? Ils font aucune différence. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus derrière la main courante où il peut y avoir une différence. Mais les garçons, eux, ils disent, ils s'encouragent et ça change rien. De toute façon, des fois, quand ils prennent la fille sur le paletot, ils peuvent rien dire. On en veut quand même plus que les garçons sur le terrain. Pour Ravi, il possède une équipe que féminine en 13 ans. Oui. Cambon, t'as pas une mixité? Si. En quelle catégorie? U10 U11. Et à l'US? Chez les tout petits. Dans tous les clubs, de toute façon, il faut. Dans chaque club, il y a des faut pas forcément faire que des équipes féminines. Toi, du coup, tu prônes plutôt sur la mixité, t'es pas sur l'individualisme de monter une équipe. D'accord. En fait, c'est les garçons qui font progresser les filles. Certainement. En fait, les garçons, vous nous faites progresser physiquement et nous mentalement. Très bien. C'est ça. Moi, j'aime bien. Inviter plus de filles. Tac, t'as vu. C'est vous qui vous vouliez pas inviter Amandine en plus. De quoi? C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui ai trouvé. Aïe. La semaine prochaine aussi, c'est encore une fille, on peut encore mettre, on va mettre encore. Exactement, on va mettre. Non, mais comme quoi, une fille, elle a toutes les qualités pour suivre du foot. Elle est baignée dedans quand même depuis qu'elle est petite, elle aime ça. C'est toujours une histoire de passion. On aime un sport ou on aime quelque chose. Du coup, on sait de quoi on parle et on peut en parler. C'est pas une question de sexe. Bien sûr. C'était la fin. C'est trop bon. Est-ce que tu avais une autre question ou pas? Non, ça va. On lui fait tirer une dernière question. Allez, un petit papier quand même. Elle a ramené le bocal aussi. Oui, j'ai ramené le bocal. 8. On l'a déjà eu, non? Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton club. Ouais. Tu mets pas ton mari déjà? Non. Voilà. Qui est à l'heure actuelle le plus complet, c'est Antoine Savant. D'accord. Et il a quel âge Antoine? Oui. Il doit avoir 24, je pense. Ah oui, mais il est vraiment... Il est complet. Après, il y en a d'autres, c'est très bien. Sean Bavaret, c'est très bien. Val Pégard, c'est très bien. Voilà, j'ai pas de... Mais Antoine, actuellement, c'est celui qui est le plus complet. D'accord. Super, merci pour ta réponse. Amandine, je te laisse le mot de la fin sur ta présence dans notre émission. Alors je vous remercie déjà parce que ça peut être un peu impressionnant, mais franchement vous nous mettez bien à l'aise et puis c'est un bon moment et ça permet de faire parler de tout le monde et pas forcément que du SCA, donc c'est une bonne chose parce que moi je connaissais pas forcément tous les résultats. Aussi je savais celui de Milanais par exemple, celui de l'US, mais après dans les plus petits j'ai appris que Max Leclerc était coach. J'ai joué avec Pékin, donc voilà, ça me permet de voir, de suivre un petit peu et puis c'est bien toutes les petites rubriques que vous faites, c'est sympa. Mais peut-être se diversifier encore plus pour attirer et fidéliser les
les spectateurs serait cool. Voilà. Très bien. Bah, Merci. moi, je reviens sur ta participation. C'est un vrai plaisir de mettre en valeur le foot féminin, tout ce que ça représente, le boulot des secrétaires aussi, on n'en parle pas assez, donc on est là pour ça aussi. Maintenant, notre 7e émission touche à sa fin et je souhaite remercier Amandine pour sa disponibilité et sa participation, et un grand merci aussi pour votre fidélité, parce que vous êtes encore nombreux à nous suivre, et là je vous laisse nous rejoindre. Parce que là, il y a celle qui doit passer aussi. Ah non, c'est oui. Moi, je suis chargé. C'est bien qu'elle ait fait du bon boulot. Allez, au revoir, merci. Merci, Allez. au revoir.